Le trio de jazz jouait doucement en fond sonore tandis que je lissais le tissu de ma robe midi-vert forêt, élégante mais discrète, pour le mariage de ma cousine Rachel dans un vignoble, rien qui attirait l'attention. C'était toujours mon style, rester en retrait, laisser les autres briller et se concentrer sur le travail. Mon père, Daniel Whittaker, se tenait près du bar rustique, impeccablement vêtu de son costume en lin taillé sur mesure, entouré de son cercle habituel de partenaires d'affaires, à 61 ans. Il dominait toujours une pièce comme s'il en était le maître, parce que, généralement, c'était le cas. Il était le président de Whittaker Timber Holdings, l'une des plus grandes entreprises forestières privées de l'Oregon. Son héritage était celui d'un capitalisme intransigeant, d'une richesse générationnelle et d'attentes rigoureuses. Je restais près de la tente de réception, observant alors qu'il racontait, sans doute pour la 5e fois cette semaine, l'expansion récente de l'entreprise. Ma mère, Lenora, était à ses côtés, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant sous la lumière du soir, tandis qu'elle scrutait la foule avec un détachement poli. Mon frère aîné, Grant, s'approcha, faisant tournoyer son whisky comme un homme né pour les salles de réunion. À 37 ans, Grant était le joyau de la famille. Diplômé d'un MBA de Stanford, associé principal dans une firme de capital investissement à San Francisco, et récemment marié à la fille d'un sénateur, Nora, dit-il, utilisant le prénom qu'il savait que j'avais abandonné depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir. Je pensais que tu serais enfermé dans ton labo. Je lui offris un sourire froid et bus une gorgée d'eau pétillante. Le mariage de Rachel. Ce n'est pas quelque chose que je raterai. Sa femme, Élise, nous rejoignit avec un mouvement théâtral de son écharpe en soie. Grant dit que tu fais quelque chose avec les ordinateurs, demanda-t-elle. Ça semble très pointu. Est-ce que c'est même rentable? Avant que je puisse répondre, ma sœur, Brooke, arriva, rayonnante dans ses talons de créateur. À 34 ans, elle était la fierté de la famille, une avocate de haut vol avec des jumeaux et un mari chirurgien. On parle du truc de codage de Nora? Demanda Brooke, une lueur d'amusement traversant son visage. Maman a dit que tu louais toujours ce loft en centre-ville. Tu n'as pas encore fini avec cette phase. J'avais déjà tout entendu. Depuis que j'avais refusé l'admission à l'école de droit que papa avait arrangée pour moi, depuis que j'avais choisi mon doctorat en théorie de l'information quantique, plutôt qu'un avenir prévisible en entreprise, ce qu'ils ignoraient, c'est que mon truc de codage venait de décrocher une subvention de 68 millions de dollars 0 de la DARPA et avait redéfini discrètement les limites du chiffrement quantique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 3 mois plus tôt, j'avais fait la couverture de Forbes comme l'une des 25 innovateurs de moins de 35 ans transformant la sécurité quantique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma société, Novacore Systems, venait de recevoir une offre d'acquisition de 3 milliards 100 millions de dollars 0 de la part d'Apple, mais j'avais appris à mes dépens que révéler mes cartes trop tôt ne menait qu'à des questions, des sermons et des pressions pour abandonner mon chemin pour le leur. Je vais bien, dis-je, restant brève. Vivre de subventions dans un loft loué, ce n'est pas vraiment prospérer, Nora, Ryla Grant, haussant un sourcil. C'est Nora, répétai-je calmement. Il ne l'utilisait jamais correctement. Avant que je puisse répondre davantage, la voix tonitruante de mon père traversa l'air du vignoble. Il s'approcha, une main ferme sur l'épaule d'un homme élégamment vêtu que je reconnus immédiatement, Martin Leclerc, PDG de Redwood Holdings. L'un des magnats les plus influents dans le domaine des technologies propres, Martine, dit papa avec aisance. Voici ma plus jeune fille, Nora. Elle s'amuse avec un projet technologique quelconque. Il laissa échapper un rire bref et forcé. Ma fille décevante, ajouta-t-il. Le mot piqua, comme toujours. Je souris poliment. Tendant la main, enchanté de vous rencontrer. Monsieur Leclerc. Martin prit ma main, son expression passant à la curiosité. Il examina mon visage de près, puis sortit son téléphone, faisant défiler rapidement ce qui semblait être un magazine numérique. « Attendez, dit-il, sa voix montant avec une reconnaissance. Ne seriez-vous pas la couverture de Forbes de ce mois-ci, la percée dans le chiffrement quantique ?» Le visage de mon père blêmit alors que Martin lui montrait son téléphone. Ma photo était à l'écran. Portrait professionnel. Blazer bleu marine impeccable. Schéma quantique en arrière-plan. Le titre disait Dr Nora Whittaker, PDG de Novacore, 33 ans, brise les causes de la sécurité quantique.
Le silence tomba instantanément. Le verre de Grant s'arrêta à mi-chemin, les lèvres de Brooke s'entr'ouvrirent légèrement, la main d'Élise se crispa sur son sac, la bouche de mon père s'ouvrit, puis se referma. Ce n'est pas possible. Martin lut à voix haute, les yeux écarquillés. L'architecte du protocole de maillage quantique, considéré comme la percée en chiffrement la plus cruciale de la décennie, il me regarda, visiblement impressionné. C'est vous qui avez résolu le problème de la transmission sans perte? J'acquiesçai. Entre autres, Martin se tourna vers papa, dont le visage était devenu d'une pâleur spectrale. Daniel, dit Martin sèchement. Avez-vous la moindre idée de ce que votre fille a accompli? Son travail va révolutionner tout, de la découverte de médicaments à la modélisation financière, en passant par l'IA. Toutes les grandes entreprises technologiques du monde se bousculent pour obtenir une licence de sa technologie. Grant retrouva sa voix en premier. Nora, tu n'as jamais rien dit de tout ça. À propos de ma réussite, demandai-je doucement. Vous n'avez jamais posé la question. Vous avez juste supposé. Brooke s'avança, son instinct d'avocate s'éveillant. Cet article de Forbes, quand est-il sorti? Il y a 3 semaines, répondit Martin, me jetant un regard avant de continuer. La même semaine, Apple a confirmé une offre d'acquisition de 3 milliards 100 millions de dollars 0 cents pour Novacore Systems. Il fit défiler son écran. C'est ici. Élise laissa échapper un léger hoquet. Le visage de mon père passa de pâle à cendré. Mais tu vis dans ce petit loft, dit ma mère, apparaissant soudain à ses côtés. Elle avait dû entendre la foule grandissante. Tu conduis cette vieille Honda? Je vis modestement par choix, répondis-je, calme et posé. L'appartement est en réalité un penthouse, en centre-ville, donnant sur la Willamette, et la Honda fonctionne parfaitement. Je ne mesure pas ma valeur en mètres carrés ou en taille de moteur. Martin continuait de lire. Écoutez ça, dit-il. Le travail révolutionnaire de Dr. Whittaker sur le chiffrement a été mené dans une quasi-totale confidentialité, un choix délibéré pour laisser la science parler plus fort que l'autopromotion. Malgré les offres de toutes les grandes entreprises technologiques, elle a conservé la pleine propriété et le contrôle de l'application de ses découvertes. Il leva les yeux vers mon père avec un mélange d'incrédulité et de révérence. Daniel, votre fille, c'est l'un des esprits scientifiques les plus importants de notre époque. Cette technologie pourrait révolutionner la modélisation climatique, réinventer les diagnostics médicaux, remodeler les infrastructures mondiales. Il marqua une pause, puis ajouta « Et vous l'avez présenté comme votre déception ?» Le silence s'abattit de toutes parts. Les invités à proximité commencèrent à prêter attention. À travers la pelouse du vignoble, je vis Rachel dans sa robe de mariée, observant avec de grands yeux. Papa ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit à nouveau. « Nous ne savions pas parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je doucement. Il y a 8 ans, vous avez décidé que, parce que je n'avais pas suivi le chemin que vous aviez tracé, j'étais un échec. Vous n'avez jamais envisagé que je pourrais construire quelque chose de plus grand. » La main de Grant trembla légèrement alors qu'il posait son verre. « Le poste de consultante, murmura-t-il. Tu l'as refusé pour ça. Je l'ai refusé, dis-je. Parce que j'avais un travail qui comptait, et j'avais besoin d'espace pour le faire sans être enfermée dans vos attentes. » Brooke faisait des calculs silencieux derrière son expression polie. L'acquisition. 3 milliards 100 millions 0 cents. Quelle est ta part, Nora? Je lui adressai un sourire mesuré. J'ai conservé 73% de propriété lorsque j'ai pris des investisseurs il y a 2 ans. Cela valorise ma part à un peu plus de 2 milliards 260 millions de dollars. 0 cents. Le chiffre les frappa comme une vague. Élise s'appuya sur le bras de Grant pour garder l'équilibre. Il s'assit lourdement sur le bord d'un tonneau de vin à proximité. Mon père fixait, comme s'il avait mal entendu, 2 milliards, murmura-t-il. Sur le papier? Oui, répondis-je. Mais l'argent n'a jamais été le but. L'objectif était de résoudre de vrais problèmes, d'avancer les communications sécurisées, de repousser les limites de ce qui est possible en technologie, de créer des outils qui aident chez les gens. Martine Leclerc étudia mon père avec un regard rétréci, puis demanda « Daniel, comment vous sentez-vous en sachant que votre fille est dite décevante et c'est maintenant l'une des plus jeunes milliardaires d'Amérique du Nord ?» La question trancha avec intention. Je regardais mon père non seulement aux prises avec la révélation de mon succès, mais aussi avec les conséquences. Martin n'était pas juste un invité, il était un investisseur clé dans le cercle professionnel de papa. Et maintenant,
Il avait vu mon père dénigrer publiquement quelqu'un de plus accompli que presque tous les invités de ce mariage. Je suis fière, dit papa finalement, mais le mot sonnait creux. Vraiment, demandai-je doucement. Parce que cet après-midi encore, tu as dit à tante Marlène que tu souhaitais que j'aie au moins trouvé un mari, vu que je ne pourrais clairement pas subvenir à mes besoins. Son visage perdit toute couleur. Brooke semblait mortifié. Grant me regardait comme s'il ne reconnaissait pas la personne devant lui. Nora, murmura-t-il. Hébété. Ma mère intervint, sa voix adoptant le ton maîtrisé qu'elle réservait aux urgences sociales. Nous avons toujours été fiers de toi, ma chérie. Nous ne comprenions simplement pas. Vous ne compreniez pas, dis-je calmement. Parce que vous n'avez jamais essayé. Chaque fois que je parlais de mes recherches, vous changiez de sujet ou me disiez que je gaspillais mon potentiel. Chaque fête se transformait en sermon sur la façon dont je décevais la famille. Martin observait toujours, intrigué. Dr. Whittaker, si je puis me permettre, quels sont vos projets à venir? J'acquiesçais. Je vais diriger la nouvelle initiative de recherche quantique de Microsoft et lancer une fondation pour financer les scientifiques sous-représentés. Remarquable, dit Martin. Puis il se tourna vers mon père. Daniel, réalisez-vous que votre fille va changer le monde? À ce moment-là, la coordinatrice du mariage annonça la coupe du gâteau. Si des histoires comme celle-ci vous font réfléchir, ressentir ou vous sentir vu, ne manquez pas la suite. Cliquez sur s'abonner et suivez l'histoire alors que la vérité se dévoile d'une manière que personne dans ce vignoble n'aurait jamais imaginée. Alors que les invités se dirigeaient vers la tente principale pour la coupe du gâteau, Martin Leclerc resta à mes côtés. Dr. Whittaker, dit-il. J'aimerais explorer des collaborations potentielles entre Novacor et Redwood Holdings. Nous intégrons activement des systèmes prêts pour le quantique dans nos projets d'infrastructures de nouvelle génération. Je serais ravie d'en discuter, répondis-je. Bien que, après la clôture de l'acquisition, vous devrez coordonner avec la division de recherche quantique de Microsoft. Bien sûr, dit-il, glissant une carte dans ma main. Voici ma ligne directe. Puis il se tourna vers mon père. Daniel. Je m'attends à un briefing détaillé à ce sujet lors de notre prochaine réunion du Conseil. Je veux comprendre exactement comment Redwood peut s'aligner sur ses avancées. Avec un signe de tête poli, il s'éloigna, laissant derrière lui un silence stupéfait dans notre petit cercle familial. La réception bourdonnait autour de nous, mais nous restions immobiles, comme si le temps avait ralenti dans notre coin du vignoble. Grant parla enfin. « Nora, pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'auriez-vous cru ?» demandai-je doucement. Ou auriez-vous levé les yeux au ciel, comme lorsque j'ai mentionné l'intrication quantique à Thanksgiving et que papa m'a dit d'arrêter d'essayer de paraître plus intelligente que tout le monde? Brooke, toujours à l'affût des angles, parla ensuite. As-tu réglé la structure fiscale de cette acquisition? C'est un gros montant, je souris. J'ai des équipes juridiques de 3 cabinets qui gèrent tout. Brevets, stratégie de fusion-acquisition, conformité internationale, c'est sous contrôle, mais les familles devraient t'aider, dit maman faiblement. Les familles devraient soutenir, corrigea-je. Il y a une différence. Vous avez essayé d'aider en voulant me réparer quand je ne rentrais pas dans votre moule. Ce dont j'avais besoin, c'était de la confiance. Papa s'avança enfin, sa voix plus douce que dans mes souvenirs. Nora, nous avions tort. J'avais tort. Pouvons-nous recommencer? Je le regardais longuement. Pour la première fois, je vis de l'humilité. Pas de la déception. Viens, dis-je. Nous allons fêter l'enfant, papa. Je n'ai jamais voulu vous exclure. J'avais juste besoin d'espace pour construire quelque chose de réel. Même si ça ne ressemblait pas à du succès pour vous, vous nous avez laissé croire que tu luttais. Je vous ai laissé me montrer ce qui comptait le plus pour vous. Si vous n'étiez fier qu'après l'arrivée de l'argent, qu'est-ce que ça dit? Les mots firent mouche. Ma mère semblait pâle. Grant était encore sous le choc. Et maintenant? Demanda Brooke. Maintenant, dis-je. Jetant un coup d'œil à Rachel de l'autre côté de la pelouse, nous célébrons son jour. Demain, je rencontre Microsoft pour finaliser l'avenir. Et si vous voulez voir ce qui se passe après le vignoble, abonnez-vous et suivez l'histoire alors qu'elle se déroule au-delà de la salle de réunion. La semaine prochaine, je donne une conférence à Stanford sur les avancées en correction d'erreurs quantiques, dis-je. Et le mois prochain, je témoigne devant une commission du Congrès sur les implications de l'informatique quantique pour la sécurité nationale. Je marquai une pause, établissant un contact visuel avec chacun d'eux. Vous êtes les bienvenus dans cette vie,
dis-je. Mais seulement si vous pouvez accepter que ma définition du succès ne ressemble pas à la vôtre. De l'autre côté de la tente du vignoble, j'entendis la voix de Martin Leclerc porter, alors qu'il s'adressait à un groupe de leaders de l'industrie. Des mots flottaient dans l'air. Protocole révolutionnaire, scientifique brillant. Son père doit être fier. Papa l'entendit aussi. Ses épaules se redressèrent légèrement. Quand il me regarda pour la première fois depuis des années, la déception avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, peut-être même du respect. Je veux comprendre, dit-il. Ton travail, tes recherches, ce que tu as construit. Alors pose-moi des questions, répondis-je. Des vraies, pas des critiques déguisées. Grant se racla la gorge. Alors, la correction d'erreurs quantiques, y a-t-il une version de cette explication qui fonctionne pour un gars de la finance? Et juste comme ça, pour la première fois en 8 ans, mon frère posait une question non pas pour me rabaisser, mais pour apprendre. C'était un début. Alors que nous marchions vers la tente principale, maman glissa doucement son bras dans le mien. Nora, dit-elle. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse. Je réfléchis sérieusement à la question. Oui, maman, dis-je. Je fais exactement ce pourquoi j'étais destinée. Alors je suis fière de toi, dit-elle doucement. Et pour une fois, cela semblait vrai, le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations longtemps attendues, d'un intérêt soudain de la part de parents qui m'avaient ignoré pendant des années, et de cartes de visite de collègues de papa désormais impatients de programmer des réunions, mais le moment dont je me souviendrai le plus survint pendant une chanson plus lente, lorsque papa m'attira à part sous les lumières suspendues du vignoble. Je te dois des excuses, dit-il. Pas seulement pour ce soir, pour les années où je ne t'ai pas vu, pas écouté. Je sais, dis-je doucement. Il hésita. Comment puis-je réparer ça? Je pensais à tous les dîners où on m'avait demandé quand j'aurais un vrai travail, à tous les regards vides quand j'essayais d'expliquer mon travail, à toutes les nuits tranquilles, à me demander si j'avais fait une erreur en choisissant un but plutôt que l'approbation. Commence par croire en moi, dis-je. Surtout quand tu ne comprends pas ce que je fais. Il hocha lentement la tête. Marché conclu. Alors que les invités commençaient à dire au revoir, Martin Leclerc s'approcha une dernière fois. Dr. Whittaker, dit-il. Je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Ce pourrait être le mariage le plus mémorable auquel j'ai jamais assisté. Il jeta un coup d'œil à papa. Votre père est un homme chanceux, qu'il s'en rende compte ou non. Merci, monsieur Leclerc. Une dernière chose, ajouta-t-il, baissant la voix. Méridian cherche toujours à rester à la pointe. J'aimerais programmer une conversation formelle sur un partenariat. Je souris. Mon assistante vous contactera la semaine prochaine. Lorsqu'il s'éloigna, papa vint se tenir à mes côtés. C'était Martin Leclerc, dit-il. Impressionné, parlant de s'associer avec la société de ma fille. Oui, dis-je doucement. Je crois que je t'ai sérieusement sous-estimé. Je commence tout juste à le réaliser. Plaisantai-je. Il rite. Un son que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des années. Bien vu. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut calme, mais pour la première fois, il n'était pas lourd. Il était empreint de quelque chose d'inhabituel entre nous, la possibilité, alors que nous roulions. Mon téléphone vibra. Grant. Déjeuner. Cette semaine. Je veux vraiment en entendre plus, vraiment l'entendre. Puis un de Brooke. J'ai lu ton article de Forbes. Je n'avais aucune idée que l'informatique quantique pouvait impacter l'indexation des données juridiques. On peut parler bientôt. Et enfin, maman. Je suis désolée qu'il ait fallu si longtemps pour te voir. Vraiment te voir. Je t'aime. Maman. Je regardais par la fenêtre alors que les lumières de la ville scintillaient sur la rivière Willamette. Demain, je retournerai à mon penthouse et continuerai le travail qui avait défini ma vie. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, je ne le ferai pas seule, dévalorisée, doutée, diminuée par ceux censés me soutenir. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver qu'ils ont tort, c'est de leur donner la chance de grandir avec vous. La couverture de Forbes n'était que le début. La véritable révolution se déroulait dans ces moments fragiles et puissants de compréhension, une question honnête à la fois, un allié inattendu à la fois, un héritage familial réécrit à la fois, et enfin, ils étaient prêts à rencontrer la femme que j'avais toujours été, et j'étais prête à les laisser faire. Si vous avez déjà été sous-estimé par ceux qui auraient dû vous soutenir, j'aimerais entendre votre histoire. Laissez un commentaire. Dites-moi quel moment vous a touché. Dites-moi ce que vous auriez dit si quelqu'un vous avait enfin écouté. Et si mon parcours vous a touché, abonnez-vous.
pas seulement pour moi, mais pour tous les combattants discrets qui prouvent que la valeur ne se mesure pas à l'approbation. Elle se mesure au courage de continuer.